c'est avoir un projet social de changement ou bien de défendre une cause sociale prise dans un sens large, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit citoyenne ou qu'elle soit politique. Lorsque Coluche lance les Restos du Cœur en 1985, il devient un leader social. Il ne sait pas s'il va entraîner d'autres, il ne sait pas si cela va marcher. Alors concrètement, comment ça se passe? On a besoin concrètement de services municipaux dans le genre locaux pour conserver. Et vous voulez créer un restaurant pour... Non, c'est plutôt un endroit, un comptoir de passage. C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui ne font que passer. Du 21 décembre au 21 mars, on espère distribuer 200 000 repas par jour en France. C'est pas mal. Enfin, c'est une ambition. Aujourd'hui, les Restos du Cœur, c'est 75 000 bénévoles, 2000 centres et antennes et plus de 136 millions et demi de repas servis en 2020. Le manager vise la stabilité et la conformité. Croyez-vous que Greta Thunberg veuille le statu quo? Non, bien sûr, elle vise surtout le changement. Par exemple, le 15 mars 2019, dans plus de 100 pays, des centaines de milliers de jeunes ont séché les cours pour manifester contre le réchauffement climatique à l'appel de Greta. Enfin, la position sociale de départ du leader social n'a aucune importance et il ne sait pas si son projet, si sa cause va atteindre ses objectifs, si ça va aboutir. Regardez l'expérience de la tricoterie. La tricoterie, c'est un projet participatif et durable. C'est un projet qui est parti de citoyens qui voulaient changer le monde. Au début, on était 2, puis 8, puis 40. Aujourd'hui, on vous propose de rejoindre l'aventure à travers cette levée de fonds. Voilà, on vous propose de prendre un nouveau départ. Ce n'est pas du mécénat, c'est un véritable investissement. Vous allez retrouver toutes les informations sur notre site. On vous propose de devenir coopérateur, de prendre des parts et de bâtir avec nous cette fabrique de liens. Cette coopérative, cette association qu'est la tricoterie, rêve en fabrique de liens. Un lieu de rencontre où les disciplines et les publics divers se croisent, dans un esprit d'échange et d'émulation. Elle emploie dans les conditions normales 40 personnes chaque mois. La programmation culturelle, telle que les concerts, les spectacles ou les expositions, côtoie une programmation citoyenne, avec des débats, des conférences, des repères cafés, des ateliers intergénérationnels ou encore des cafés philosophiques. On voit clairement que les deux leaders, Joël et Xavier, ont une culture d'éducation permanente, un projet social qui vise la durabilité et le partage. L'expérience de Hippie part du rêve de Pam. Il est 7h30 du matin. Pour Honneur et Goliath, les deux percherons à la tête de l'attelage, c'est la première sortie officielle. À bord de la calèche, une écolière de 11 ans. C'est super chouette d'être dans cette calèche, mais en même temps c'est un peu spécial. Spécial car Pam attend cet instant depuis plus d'1 an. Avant, je rêvais d'aller à cheval à l'école, vraiment monter un cheval. Et puis après, je me suis dit, on peut quand même amener beaucoup moins d'enfants que si on est en calèche à cheval. Un rêve rendu possible par la coopérative Hippie. Son but, encourager la mobilité douce en ville. Les parents sont sous le charme. Moi, je trouve que le projet, il nous fait tous réfléchir un peu comment se déplacer en ville et c'est génial. Dans cette aventure, le leader social, c'est Pam. Pourquoi ? Car tout s'est construit autour de son rêve. Elle a su constituer un réseau de personnes qui ont cru dans son rêve et qui l'ont rendu réel. D'ailleurs, personne ne sait au début s'ils vont pouvoir trouver des coopérateurs. Hippie est devenue aujourd'hui
une société coopérative dont les buts sont de créer du lien social, d'aider à la réflexion sur la mobilité urbaine et de reconnecter l'humain à une part essentielle de sa biosphère, à savoir la nature.